Voici désormais les symptômes présentés par des personnes qui ont subi des abus sexuels. L'état de stress post-traumatique est le symptôme qu'on retrouve dans 75% des cas. Il s'agit d'un trouble anxieux qui apparaît après des semaines, voire des mois, suite à la confrontation de la personne à des événements imminents qui vont entraîner un débordement de ses mécanismes d'adaptation et qui vont mettre en jeu sa vie ou son intégrité physique. Ces troubles anxieux peuvent également apparaître à la suite d'événements qui présentent des stimuli spécifiques qui vont réveiller le traumatisme. Celui-ci va alors être sans cesse revécu à travers par exemple des cauchemars ou encore des comportements de repli ou d'agressivité. En dehors de l'état de stress post-traumatique, d'autres conséquences à plus long terme peuvent également être retrouvées chez ces personnes, comme par exemple des conduites addictives ou encore des conduites à risque. Il faut faire attention au fait qu'un trauma, qu'il soit récent ou ancien, n'entraîne pas forcément un lien de cause à effet entre la plainte sexuelle faite par le patient et le trauma en lui-même. Le patient peut, dans certains cas, avoir cicatrisé sa plaie traumatique et présenter un symptôme d'une autre origine que celle du trauma. On peut également affirmer qu'il sera plus facile d'identifier ce lien de cause à effet si on a recours à une thérapie rapidement. Dans le cas contraire, il y a des risques qu'intervienne une certaine confusion entre la réalité, les suppositions et les accusations mensongères qui pourraient entraîner d'autres types de traumas. Pour ce qui est de la prise en charge des patients, elle s'effectue en deux temps. Tout d'abord, il faut résoudre le lien douloureux avec le passé traumatique, c'est-à-dire qu'on va essayer de cicatriser la plaie. Ensuite, il faudra développer de nouvelles compétences avec une évaluation et une action sur, d'un côté, les facteurs négatifs actuels, tels que l'anxiété et les conflits conjugaux, et d'un autre côté, les facteurs positifs actuels, tels que l'estime de soi et l'affirmation de soi.